Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais essayer de voir un peu plus clair sur ce qui a pu se passer le 16 novembre 2019 à Elisa Pilarski, qui avait 29 ans. J'ai pas trouvé sa date de naissance. Et elle est enceinte de 6 mois. Elle s'en va dans la forêt avec Curtis, le pitbull non identifié, de son chéri, donc Christophe Ellul. Et finalement, on apprend quelques heures plus tard qu'elle a été dévorée. On ne sait pas si c'est par le chien Curtis ou si c'est par la meute de la chasse à courre. Le truc, c'est que lui, Christophe, il va passer en tribunal et il risque 7 ans de prison. Le chien est toujours vivant et il est enfermé dans une cage. Il a mordu plusieurs fois après, parce que j'ai regardé une émission quand même pour me renseigner un peu. Et donc, il a mordu plusieurs fois après, et dont son maître. Il a mordu son maître, hein. Et plusieurs fois donc après cet accident, ce drame. Donc je ne sais pas comment je vais faire la lumière, je pourrais peut-être pas la faire vraiment d'ailleurs. Je vais essayer de voir ce que me disent les cartes, ce que me dit... Alors l'écriture intuitive me montre quand même un monsieur Christophe Ellul. Il y a des gros sacs de nœuds en écriture intuitive sur lui. Donc c'est quelqu'un quand même qui, façon de parler évidemment. Alors à noter, je prends parti pour personne et je veux bien sûr essayer de dénigrer personne. Le but étant juste d'essayer de dénouer un peu ce fait divers, voilà. Mais, et bien sûr, si quelqu'un venait qui a passé par là, qui connaissait cette jeune femme, toutes mes condoléances, parce que elle a 29 ans, enceinte d'un bébé de 6 mois, quelle horreur quoi, quelle horreur, pauvre jeune femme. En plus, elle était superbe. je trouve qu'elle était superbe, cette fille. Enfin, même si elle n'avait pas été belle, ça ne changerait rien. Hein, on est bien d'accord. Donc, on a Curtis, le pitbull. On a Christophe Ellul qui arrive, mais c'est déjà trop tard. Et on a cette pauvre jeune femme qui s'est fait, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dévorer. J'ai écouté aussi ce que dit l'avocat de ce monsieur. Et donc, il a l'air de soutenir que ça ne peut pas être Curtis. Alors moi, je suis pas dans le milieu de la justice. Je vais juste essayer de voir ce que disent les cartes. L'écriture intuitive. Je dirais d'entrée de jeu, je pense que de toute façon... enfin, je pense, tu vas me dire... Pas besoin d'être voyante, mais moi, je te parle de ce que j'ai en écriture intuitive. Pour moi, pour Curtis, de toute façon, il n'y a pas d'issue. Bon, déjà. Ensuite, Christophe ne semble pas clair. Mais c'est peut-être pas parce que peut-être que c'est son mode de défense qui est pas bon, pas clair. Peut-être qu'il essaye tout simplement de se protéger, hein, voilà, hein, il risque quand même 7 ans de prison alors qu'il était même pas là, mais il a commis des erreurs avec son chien et donc c'est ça qui risque de le clouer, de le coller en prison quoi. Bon, j'essaye, je vais voir si je ressens des choses. En écriture intuitive, en tout cas, moi, c'est lui qui me perturbe le plus dans le sens où c'est illisible, comme s'il cachait quelque chose. Alors, est-ce qu'il cache une réalité? Est-ce qu'il a compris et qu'il ne veut pas admettre? De toute façon, ça ne changera rien, son chien est condamné, hein. À la limite, je pense que il vaut mieux qu'il se sauve lui, ce monsieur, il vaut mieux qu'il se sauve lui que sauver son chien, parce que malheureusement, son chien, quoi qu'il arrive, c'est un chien qui va d'une manière ou d'une autre être euthanasié à un moment ou à un autre, hein. Ça me paraît évident, c'est pas de la voyance, c'est juste ça me paraît évident. Alors on regarde ce que peuvent dire les cartes. Donc ce fameux 16 novembre 2019, comment les choses ont pu se dérouler éventuellement pour Elisa, qui a 29 ans, qui avait 29 ans à cette époque-là. Elisa Pilarski, donc avec Curtis. Ok, on me montre le ventre. Forcément. Ouh. Alors, il y a quand même, là tout de suite, comme ça, il y a quand même 2 points importants. J'ai les mensonges sur les jeux. J'ai mensonge avec le je te fais voir, hein, le chariot. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ben, moi, je vois des cavaliers sur des chevaux. Un véhicule. Le véhicule, c'est le cheval. On a une chasse à courre. On a le symbole du mensonge, hein, l'illusion. Puis la tête part dans les nuages, c'est l'illusion, pour moi, en tout cas.
Et est-ce qu'on n'est pas en train de nous montrer quelque chose d'ancestral? On ne touche pas à la chasse à courre. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas d'a priori sur cette histoire. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer. Même si, en écoutant l'émission que j'écoutais tout à l'heure, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est Curtis. Mais ça, c'est en tant que spectatrice. Hein. Là, ce que me montrent les cartes, c'est déjà un mensonge au sujet des cavaliers. Alors, on développe. Qu'est-ce qui s'est passé pour Elisa Pilarski, 29 ans à l'époque, le 16 novembre 2019, alors qu'elle se promenait avec Curtis? Parce qu'il peut y avoir des mensonges, hein, sans pour autant que ce soit ces fameux chiens. Tu vois, c'est ça l'ambiguïté du truc. C'est que si Christophe lui paraît pas clair, peut-être qu'il sait pas, il se défend mal, peut-être qu'il sait pas comment se protéger, et qu'il est conscient qu'il a commis des erreurs dans l'histoire, mais c'est pas, il n'est pas coupable. Si tu réfléchis bien, moi je trouve ça aberrant qu'il soit coupable. Maintenant qu'il ait des interdictions d'avoir un chien, un truc comme ça, peut-être, mais de là à être coupable pour homicide involontaire, ça me paraît énorme. Et que les chasseurs, eux, aient menti, c'est peut-être pour d'autres raisons. C'est pas forcément... Alors on continue, on développe. Ok, donc ça. Alors, bon. Donc on me montre bien le symbole de l'attaque. L'attaque, les animaux ou l'animal qui entraîne la mort. Ok. Donc, n'importe comment, même si j'étais pas au courant d'histoire, je dirais qu'il a dû arriver quelque chose de violent à cette femme. Alors, est-ce que je peux avoir des éléments de réponse? Qu'est-ce qui est arrivé? On va poser des questions différentes après, hein, si j'arrive pas à dénouer. Bon, pour le moment, ça me montre un peu le scénario, mais j'ai envie de dire l'avant. On va se concentrer. Je suis peut-être pas assez concentrée. Pour Elisa Pilarski, donc, qui se promenait, Elisa, 29 ans, enceinte de 6 mois, qui se promenait dans la forêt avec Curtis. Quel rôle a joué Curtis sur l'attaque qu'a subie? C'est marrant, ça me donne envie de vomir cette histoire, putain. Ça me barbouille, mais c'est parce que je parle de quelqu'un qui est décédé violemment. Comment les choses qu'on me montre le rôle de Curtis, le pitbull, qui accompagnait Elisa alors qu'elle est décédée. Quel rôle a joué Curtis dans la mort d'Elisa? Alors la coupe ne me dit rien. Quel rôle a joué le chien Curtis, le pitbull, donc le 16 novembre 2019, dans la mort d'Elisa? Quel est le rôle du chien? Quel rôle a joué Curtis? Je le vois partir en vrille, le chien. J'ai une impression qu'il part en cacahuète, le chien. Quel rôle a joué Curtis? Quel rôle a joué Curtis? Il faudrait que j'arrive à avoir des flashs. Oula, mais attends. Quel rôle a joué Curtis? Alors, je le vois vriller. De toute façon, ce qu'on me montre, c'est que le chien, à un moment, il perd les pédales. Mais il perd les pédales face aux autres chiens. Moi, on me montre plusieurs animaux. On me montre la férocité, on me montre plusieurs animaux. Et c'est comme si Curtis n'avait pas la loi. Comme si Curtis n'avait pas le dessus sur les autres chiens. Et du coup, il se retrouve dans une situation où il est, entre guillemets, impuissant, le chien. On réessaye. Attends. Curtis, le pitbull. Parce qu'il a mordu après. Après l'accident, il a mordu. Mais est-ce que ça l'a pas rendu fou? Ce qu'il a vu, le chien. À savoir, imagine, il n'est pas coupable, le chien. Imagine, il essaie juste de défendre sa maîtresse et il n'y arrive pas. Est-ce que ça n'a pas pu le rendre complètement zinzin, le chien, de voir un tel massacre?
Mais j'ai du mal à imaginer que le chien, comme il n'y arrive pas, bah, du coup il attend et il la laisse se faire bouffer par les autres. Quelque chose qui m'échappe là. Pourtant je vois Curtis impuissant. Comment... Il fait quoi lui pendant le temps? On imagine les chiens de la chasse à courre attaquent la jeune femme. Ça dure pas 30 secondes, ça dure plusieurs minutes. Donc elle se débat, elle hurle, on préfère même pas imaginer. Et Curtis, il est où? Lui, il fait quoi pendant ce temps-là? Il se bagarre avec d'autres chiens, donc il aurait des morsures. Il se serait peut-être même fait dévorer lui aussi. Ça n'a pas de sens, hein, ça n'a pas de sens quand il réfléchit bien. La jeune femme, elle est au sol, en train de se faire dévorer malheureusement. Excuse-moi pour ces mots, hein, c'est tellement inimaginable que c'est même difficile d'en parler sans être choquant, tu vois. Mais imagine, pendant qu'il arrive ce qu'il arrive à cette jeune femme. Il fait quoi, Curtis, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Soit il prend la fuite, il fout le camp, mais apparemment ils l'ont retrouvé au pied de la jeune fille, la jeune femme. Donc il n'a pas foutu le camp, il est resté sur place, donc il a fait quoi? Si c'est les autres chiens qui ont attaqué cette jeune femme, comment ça se fait que Curtis n'ait pas été attaqué, lui? Il aurait dû être dévoré, lui aussi, tant qu'à faire, hein, parce que quand une meute de chiens, quand tu as 50 chiens qui arrivent, je sais pas, ça me paraît bizarre. Par contre, les cartes me montrent plusieurs animaux. Maintenant, est-ce que la jeune femme n'a pas vu les autres chiens arriver et elle a essayé de retenir Curtis pour que ça ne parte pas en cacahuète parce que justement il pète un câble et que du coup il s'est retourné contre elle? C'est pas impossible ça. On me montre les animaux. On me montre certains mensonges de la part des cavaliers. On me montre aussi qu'il y a une espèce d'embrouille dans le mental de ce monsieur, Christophe. En même temps, peut-être qu'il ne sait pas comment bredouiller pour s'en sortir alors que dans le fond il n'était pas là. Curtis, on me montre qu'il vrille, hein, parce qu'on me montre la roue se renverse, donc il vrille. On me montre qu'il y a effectivement les autres animaux, mais ça n'a pas de sens que les autres animaux aient dévoré la dame, alors que Curtis, il est là, il compte les points. Enfin, à un moment, ça n'a pas de sens. Il s'en serait forcément mêlé. Et s'il s'en mêle, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a des morsures partout, lui aussi. Il se fait bouffer, lui aussi, tu vois. Non, moi, je me demande plutôt si le vrai scénario, c'est pas qu'il y a quelques chiens, peut-être de la meute, qui se sont échappés, qui sont venus presque en face de la jeune femme, et par tous les moyens qu'elle a pu, elle a essayé de retenir le chien, et que le chien, justement, habitué à faire du mordant, à être excité, tout ça, il s'est retourné contre la maîtresse. Il s'est bien retourné contre son maître, il a bien quand même mordu son propre maître, tu vois. Moi, je dis qu'il n'y a personne de coupable. En réalité, à mon avis, c'est un dramatique accident, moi, à mon avis. Hein. On réessaye. Elisa Pilarski, donc 29 ans, au 16 novembre 2019, s'est fait dévorer par un ou plusieurs chiens. Qu'est-ce qu'on peut voir du rôle de Curtis dans ce drame? Oh, c'est malheureusement ce chien. Regarde. Tu vois, là c'est le drame, l'accident, la fatalité, les choses s'écroulent. Et là, tu as la violence, la méchanceté. Il a pété un câble, ce chien. Moi, je crois. C'est triste, mais moi je crois plutôt qu'elle a essayé de le retenir. À mon avis, c'est ça le scénario, c'est qu'elle a essayé de le retenir, comme ce chien était habitué à faire du mordant, mais peut-être pas dans des bonnes conditions. Tu vois. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on incrimine le maître, parce qu'il est responsable de son chien. Tu vois. Il est déclaré comme un lévrier alors que c'est un pitbull. Il y a eu des erreurs de commises. Moi je trouve qu'il y a des erreurs de commises. Mais en même temps, j'estime que il ne peut pas être considéré comme celui qui a fait l'homicide. Enfin, il y a quand même un problème dans cette justice. Hein, enfin. Alors, on regarde le rôle que a pu jouer Curtis, le chien Curtis, le pitbull, en rapport avec le drame qui est arrivé à Elisa. Alors, donc, il pourrait y avoir une erreur de jugement. Bah oui, de la part du chien. Dominant en plus. Hein. Je vais voir si je fais la croix. Qu'est-ce qui s'est passé pour Elisa le 16 novembre 2019? J'espère que tu m'entends bien. Le 16 novembre 2019, qu'est-ce qui s'est passé pour Elisa? Bah oui, la mort, évidemment. Hein. Évidemment. Alors, on me montre une attaque, des tensions. Il y a une attaque, mais on me montre plusieurs animaux.
Putain, c'est quoi ce sac de nœuds? Alors évidemment, elle se retrouve un genou à terre. Alors, est-ce qu'on peut me préciser? Est-ce que c'est Curtis? Et oui, quand je demande qu'est-ce qui arrive à Elisa, qu'est-ce qu'on me montre? Bah, la mort, quoi. Mais on a la mort, et paradoxalement, d'un côté, on me montre une mâchoire, et d'un autre côté, on me montre plusieurs becs. Compliqué, hein? Est-ce que je peux? J'attends d'avoir des flashs. Hein. Non, c'est mort, j'en aurai pas. Je vais essayer avec l'autre jeu. À mon avis, il y a des chiens qui ont dû s'approcher. Il y a des chiens qui ont dû s'approcher parce que j'ai sans arrêt le symbole des autres animaux. Pourtant, c'est Curtis qui me paraît agressif. Donc, à mon avis, moi je pense que la réponse elle est là, mais ça reste que de la voyance. Hein, ça n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la justice. Hein, c'est de la voyance. Mais pour moi, ce qui me paraît le plus possible avec les cartes que j'ai, c'est que peut-être quelques chiens se sont échappés. Et c'est peut-être là où les chasseurs mentent, dans le sens où ils disent que c'est pas vrai. Mais moi, à mon avis, il y en a peut-être quelques-uns, 3, 4, 5, 6, de savoir qu'ils sont échappés, qui se sont rapprochés. Et qu'elle, elle a voulu retenir Curtis pour qu'il n'y ait pas un drame, et c'est sur elle que ça s'est retourné. Moi, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Et là, le chien a pété un câble. Donc, à mon avis, c'est bien Curtis qui a malheureusement tué sa maîtresse. Je pense. Hein. De toute façon, je ne suis pas une science infuse, je ne peux pas affirmer. Elisa Pilarski, 29 ans, le 16 novembre 2019, est décédée par morsure. Quel est le rôle de Curtis dans cette histoire? Ah oui, il est devenu fou. Non, ne cherche pas. Non. Ça, c'est la carte du mat, c'est-à-dire la carte du fou. Et là, il part en cacahuète puisqu'il est renversé. Oh, je fais une coupe avec la violence. Non, c'est Curtis. Moi, à mon avis, ça n'engage que moi. C'est juste un tirage de cartes, mais d'après moi, le chien a dû voir, moi c'est ma conclusion finale, après je peux me tromper, je pense que si on voit des mensonges d'un côté et de l'autre, c'est certainement que chacun essaye de se protéger, mais en fait le vrai coupable à mon avis c'est le chien malheureusement. Hein. Qu'est-ce que va devenir Curtis? On peut jeter un œil, qu'est-ce que va devenir Curtis à l'issue du procès? Est-ce qu'on va le laisser vivre dans une cage jusqu'à la fin de ses jours? Ou est-ce qu'il va être euthanasié? Donc qu'est-ce qui se prépare pour Curtis, le pitbull de Christophe? Il y aura des discussions. Bon, mais j'imagine, oui, ils vont se concerter entre eux, ceux qui font les lois. Il a vrillé ce chien, il a vrillé. Une cassure. Moi, à mon avis, il sera euthanasié. Bon, c'est la seule réponse que je peux apporter. Ma réponse, c'est qu'à un moment, certainement, je pense que c'est d'autres chiens, à moins que ce soit un sanglier ou je ne sais quoi. Mais moi, on me montre d'autres animaux. C'est comme si d'autres animaux arrivent en face. C'est une image. Et Curtis, là, il pète un câble. Et à mon avis, elle, la seule chose que j'ai pas, c'est elle, qu'est-ce qu'elle fait. Et à mon avis, ce qu'elle a dû faire, c'est essayer de retenir son chien. Et ça s'est retourné contre elle. Moi, je pense que c'est ça le scénario. Bon, dis-moi ce que t'en penses, hein. Pas d'animosité dans les commentaires, ça sert à rien. Je ne suis ni pour l'un, ni pour... je suis ni pour le chien, ni pour le maître, ni pour le... Je fais juste des tirages de cartes, hein. Et donc, c'est à moi que t'adresses des commentaires, donc pas de violence dans les mots, d'accord? Ok, allez, je te fais un bisou, je te retrouve dans les commentaires, et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.